Bonjour, je poursuis dans la présentation de ma recherche que j'ai nommée Permaculture quantique humaine. Et donc, c'est une recherche émergente, jour par jour. Ça fait quand même depuis 2004 que je mène ce type de recherche. Et depuis 2 mois environ, euh, il y a des tableaux schématiques qui émergent comme intuition. Et donc, cette vidéo a la fonction en fait de me permettre de poser les sujets et d'analyser leurs liens écosystémiques. Donc aujourd'hui, on va voir encore le contexte et postulat et l'approche pédagogique de la permaculture quantique humaine. Donc c'est le nom que j'ai donné à ma recherche. Donc on part par de ces tableaux, qui est un tableau qui représente un peu la situation d'effondrement actuelle. C'est celui qui a été présenté par le rapport Meadows en 72, mais qui a été remis à jour. Donc, ce qu'on voit, c'est que la situation actuelle de l'humanité se caractérise par une crise planétaire systémique que l'on peut qualifier de multidimensionnelle. Il est physique et métaphysique, il y a les crises économiques, financières, sociales, etc., etc. Tout ça se présente à une telle échelle généralisée que pour nous, ça devient une très grosse difficulté conceptuelle de l'appréhender globalement. La planète Terre constitue un système fermé dont les ressources matérielles disponibles sont limitées dans l'espace et dans le temps, et le pronostic vital de l'humanité semble être très sérieusement engagé et une grave trajectoire s'annonce pour la planète si des solutions écosystémiques puissantes ne sont pas prises à temps. Ces contextes complètement créés par l'incompétence, l'égoïsme et la stupidité collective manifestent de toute évidence les limites intellectuelles et de conscience de l'humanité actuelle. Et tout ça malgré la possibilité de nos jours d'accéder à des outils écosystémiques, collectifs, qui permettent d'aligner les niveaux de cohérence, une économie régénérative, euh, la connaissance des processus évolutifs et des besoins. On dirait que toutes ces capacités ont été piratées et on se trouve bloqué. En fait, c'est comme si l'humain, dans son processus évolutif naturel, avait été bloqué à un stade intermédiaire, comme si la chenille ne pouvait plus devenir un papillon, comme si les glands ne pouvaient plus germer ou les germes ne pouvaient pas atteindre les stades évolutifs du chêne, ou bien dans un contexte plus collectif comme la forêt, ben, c'est comme si à un moment donné de l'évolution, l'humain ne pouvait pas arriver à atteindre un niveau évolutif collectif. Ça s'est bloqué à un stade limité par rapport à son potentiel. Donc, à l'état actuel, on se retrouve sous cette ligne rouge. Donc, c'est la courbe évolutive prévue par la collapsologie. Et d'après ces études de la collapsologie, en fait, on ne pourra pas intercepter la courbe d'effondrement du système avant que le système même n'ait décroché de façon irréversible. Donc, une fois que l'effondrement ne sera plus récupérable. Donc, face à cette situation, il y a trois voies possibles qu'on a déjà analysées dans les précédentes vidéos. Donc, à droite, le monde des bisounours et du déni. On continue à faire comme on fait et tout va bien. On ne voit pas ni une raison, ni un besoin d'échanger quelque chose. À gauche, on a la collapsologie qui
par des analyses bien argumentées, etc., met en évidence la situation des crises, mais qui n'arrive pas à trouver des solutions autres que matérialistes. Et ce type de solutions, c'est comme une couverture trop courte, on tire d'un côté et on découvre de l'autre. Donc, pour moi, à droite et à gauche, ces deux solutions sont perdantes a priori parce qu'on n'arriverait pas à éviter l'effondrement. Donc, il y a une troisième voie, en fait, qui émerge, comme j'expliquerai aussi à la suite, par rapport à mon processus. En tout cas, c'est une hypothèse qui me semble assez pertinente et qui est une hypothèse des hauts potentiels évolutifs humains. Donc, on reprend le processus évolutif qui s'arrête à la chenille pour aller plus loin jusqu'au papillon. Ce n'est pas forcément un processus, un pari gagné, parce qu'il y a toute une série d'étapes à franchir pour arriver jusqu'au bout, mais au moins, cette voie n'est pas un pari perdant a priori. Et c'est la voie du futur potentiel d'excellence. Donc, par rapport à ça, on peut dire que dans la nature, au terme des millions d'années de brassage continuel, on remarque que tous les vivants et le minéral évoluent vers une situation organisée tendant du moins évolué au plus évolué vers un fonctionnement écosystémique de plus en plus complexe et de plus en plus efficace et intégré. Dans le cas de l'humanité et de l'humain moderne, malgré les niveaux de sophistication atteints, ces niveaux d'efficacité et d'intégration écosystémique ne sont pas encore réalisés. Sur la base de ces observations, on peut légitimement poser l'hypothèse que l'humanité n'a pas encore manifesté son niveau supérieur d'évolution potentielle. Compte tenu de la situation des crises planétaires multidimensionnelles actuelles, on peut aisément imaginer que dans l'agenda de la nature, pour l'humanité, il reste encore un suspens, mais dans une urgence qui progresse de manière exponentielle, une transformation évolutive majeure amenée le plus rapidement possible à réalisation. Il reste à comprendre par quels moyens et si notre espèce sera capable d'accomplir ces défis évolutifs ultimes, essentiels pour sa survie. Voilà. Donc, il y a peut-être du grand ménage à faire à niveau du piratage de nos potentiels pour pouvoir finalement ancrer notre présent évolutif sur la base de notre futur potentiel d'excellence, c'est-à-dire de nos hauts potentiels, au lieu de se faire drainer les énergies par un passé conditionné qui mène vers la destruction et l'effondrement. Ça reste toujours des hypothèses, mais elles me semblent assez intéressantes à creuser et pertinentes par rapport à la situation actuelle. Donc, c'est la voie du futur potentiel d'excellence. Alors, si nous arrivons à nous ouvrir à ce qui nous dépasse, il n'y a pas de raison que l'humanité n'arrive à opérer cette transformation. Comprendre les buts du processus évolutif est déjà une grande étape sur la voie de la transformation, car si nous comprenons et nous commençons à aspirer à ce futur, nous ouvrons une porte invisible par où des forces évolutives archétypales plus grandes que la nôtre peuvent rentrer en jeu et nous commençons à collaborer avec les processus. Cela se passe de manière naturelle déjà pour le monde animal, végétal et minéral, par des codes évolutifs, et cela depuis toujours. Donc cela pourrait nous reconnecter à la spirale évolutive. Donc c'est comme si on avait atteint le sommet du premier cycle 1,
Et maintenant, on doit passer à la phase intégrée, c'est-à-dire au cycle jaune intégratif et turquoise intégral. Donc, c'est une spirale qui a été étudiée par des anthropologues et des philosophes euh, et qui a mis en évidence que l'évolution humaine suit des, des stades archétypales qui seraient nouvelles à chaque étape. Et maintenant, on est dans la nécessité d'intégrer toutes les étapes de façon à rendre le tout homogène dans les sens supérieurs, c'est-à-dire tous les éléments doivent pouvoir interagir entre eux. Et comme dans chaque étape de l'évolution, on a atteint, disons, des qualités de l'humain, les qualités avec ses défauts, maintenant on a besoin de tout intégrer de façon à rendre ça un écosystème. Le mental humain voit les problèmes, mais pour trouver des solutions, il lui faut aller à un niveau de conscience supérieur à celui qui a créé les problèmes. Le mental, donc, ne doit pas être un frein de cette évolution, mais il doit devenir un collaborateur évolutif, sensible et ouvert au service du processus. Le mental humain est limité par son niveau ordinaire de conscience. Ce mental-là, sans l'intuition qui le dépasse, ne pourra pas porter l'humanité vers le déploiement de ce haut potentiel évolutif. Ce mental limité ne peut que durcir l'homme dans ses erreurs. Ce, seront donc, ce ne seront donc pas nos forces humaines au service de la conscience actuelle qui pourront opérer notre transformation évolutive jusqu'au bout. L'abandon des plus en plus conscients à la force évolutive intrinsèque et l'aspiration, inspiration de notre futur potentiel d'excellence, notre destination future potentielle, seront déterminants pour compléter ces processus avec, bien sûr, la collaboration de nos forces conscientes humaines. Voilà, donc il y a une remise en ordre à faire et remettre les pendules à l'heure à tous les niveaux de nos capacités et des centres énergétiques et de nos corps et de nos niveaux de cohérence neurologique, selon la pyramide des Dild. Donc, les approches pédagogiques sont nombreuses. Une approche est la manière par laquelle la situation pédagogique est abordée. La liste que je présente n'est pas exhaustive et les processus qui intègrent différentes approches sont fondamentalement interactifs entre eux. Alors, on peut voir le type d'approche, approche systémique. Déjà, on doit considérer le tout comme un système, une approche pragmatique quand même, c'est important. Une approche sensorielle, ouvrir à cet aspect intuitif et sensible, approche cognitive, approche créative, approche ludique, approche scientifique, approche par la résolution des problèmes et approche comportementale. Donc je vois ça comme euh, un ensemble d'éléments. Il faut amorcer la pompe, il faut redémarrer les moteurs pour que tout ça puisse interagir. Donc, il ne s'agit pas d'un processus linéaire, il ne s'agit pas seulement d'un processus circulaire, mais il s'agit vraiment d'un processus écosystémique, où tous les éléments sont reliés entre eux et chaque élément a un effet sur les autres et les effets créés ont un effet qui va rebondir à l'intérieur de tout l'écosystème. Alors, dans cette photo, donc j'ai détaillé chaque approche. Donc, si vous voulez voir en plus dans les détails le contenu, vous pouvez arrêter l'image et lire chaque processus. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que la compréhension du processus écosystémique structuré selon des patterns, c'est-à-dire des modèles universels cachés mais bien précis, n'est pas forcément une compréhension immédiate. Cela demande un certain degré d'observation et un certain temps de réflexion.
il faut aussi lâcher prise pendant un certain temps et revenir ensuite. En termes métaphoriques, cela ressemble plus au processus digestif d'une vache qu'à celui du lombric. Alors, la caractéristique de la digestion du lombric, c'est qu'il avale la terre et ça va ressortir de l'autre côté. Ça fait une jolie pyramide, mais en même temps, voilà, ça passe direct. Tandis que la vache, donc, le système est plutôt complexe et ça demande plusieurs allers-retours de la bouche au romain et après ça revient à la bouche parce qu'il y a un système qui permet vraiment d'intégrer les éléments. Donc l'approche pédagogique écosystémique de la permaculture quantique humaine vise en même temps et de façon différente tous les niveaux d'apprentissage possibles, des plus intuitifs aux plus logiques. Cela se passe parfois de façon dissonante, et oui, ça peut créer des dissonances cognitives par rapport à nos référentiels de base. Mais c'est tout à fait fonctionnel à une intégration selon le principe digestif du bovin et pas celui du lombric. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps pour transformer les référentiels, c'est-à-dire nos visions, nos conditionnements de base, pour pouvoir poser des éléments qui vont nous permettre de basculer sur une vision plus élargie. Voilà, donc il faut pas tomber sous la dictature du mental, c'est-à-dire l'approche qu'on doit pouvoir avancer, utiliser pour avancer, c'est une approche multidimensionnelle. Donc, moi, je l'ai représenté avec cette étoile à 6 branches. Donc, il y a les 4 corps, ce qu'on considère comme les 4 corps de l'individu, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel et spirituel. Il y a la branche métaphorique, celle qui nous relie au principe universel qui structure tout ce qui est vivant ou minéral, euh, physique et métaphysique. Et il y a la branche collective. Donc, il faut pouvoir utiliser dans cette démarche des référentiels qui soient de chacune de ces branches. Et évidemment, il ne faut pas qu'une branche en particulier soit surdimensionnée par rapport aux autres. Sinon, ça va faire capoter l'ensemble. Et souvent, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le mental qui pense avoir tout compris, mais comme il est limité au domaine local, c'est-à-dire à seulement l'information qu'il a pu intégrer, il se ferme par rapport aux autres branches. Et ça, c'est très négatif. Donc, il faut imaginer comme une sorte de reprise d'une chaussette, la reprise de la situation actuelle, comme une récomposition de la déchirure avec nos codes évolutifs supérieurs et pour donc reconnecter notre futur potentiel d'excellence. Dans ces cadres-là, la dictature du mental n'est pas pertinente, mais la dictature de n'importe quelle branche n'est pas pertinente. Le cœur de la solution se trouve au centre. Voilà, c'est là. C'est le centre de ces 6 branches. Et donc, il faut pouvoir réunir ces branches, faire une reprise de façon que tout fonctionne de façon écosystémique, bien équilibrée et soit harmonieux. Voilà, donc les référentiels doivent pouvoir bouger sous les différentes branches. Si il y a un de ces aspects, de ces branches qui est surdimensionné, ben, il n'y a pas le cadrage du cube qui est possible. Comme j'ai dit par rapport à la spirale évolutive, donc on est arrivé au bout de la spirale et maintenant il faut pouvoir créer comme une sorte de moteur. Ces spirales doivent pouvoir se réalimenter, il faut pouvoir sortir de ce qui est le matérialisme spéculatif, des principes abstraits du spiritualisme spéculatif et de la superstition anthropomorphe pour aller
au centre, au cœur de ce qui est notre vraie nature. Donc, je l'ai aussi identifié comme une courbe. À un moment donné, on sort de ce qui est la conscience ordinaire, on peut accéder à l'intuition et on est relié à notre conscience primitive. Je considère ces formes de conscience primitive et supérieure, en fait, de l'ordre tous les deux de quelque chose qui ressemblerait à la fonction d'onde, c'est-à-dire nous relie au tout. D'un point de vue ah, j'ai aussi identifié les principes exclusifs Yang. Donc, c'est un espace hyper spiritualiste, à la rigueur, on peut le définir comme ça, mais c'est là l'espace où on atteint le sommet de notre connexion. Et la conscience primitive, c'est aussi une conscience supérieure et dans laquelle on est reconnecté à à tout l'existant, en fait. Et on perd complètement l'individualité. Tandis que dans le cas de la conscience supérieure, du principe masculin, on est, on est hyper identifié dans ces consciences individuelles. Euh, il y a sûrement beaucoup de questions qui peuvent générer de ces tableaux. Pour l'instant, cela me sert juste comme représentation et à un moment donné, je vais pouvoir mieux définir élément par élément selon les nécessités. Pour l'instant, c'est assez schématique, mais c'est suffisant pour la fonction que je lui donne. Donc, ici, je fais un lien entre les hauts potentiels humains, l'hypothèse des codes évolutifs et la métaphore des Rubik cubes. Donc, on pourrait imaginer les hauts potentiels humains comme une force exponentielle résonante, résultante de la mise en cohérence des codes évolutifs intrinsèques, individuels et collectifs. Les codes évolutifs, comme les mini-facettes du Rubik's Cube, sont déjà présents dans chaque individu. Ce qui diverge d'individu à individu, c'est leur assemblage et leur niveau de cohérence. Voilà, donc c'est ces facettes-là, chaque facette. Donc la mise en résonance, la mise en cohérence résonante, harmonieuse et progressive des codes évolutifs sous leurs trois axes, c'est-à-dire cet axe et cet axe, permet le déploiement des hauts potentiels humains, individuels et collectifs. Alors, ces déploiements, pour moi, ça se manifeste quand toutes les faces polarisées, polarisées vers les hauts potentiels, en fait, sont réorganisées. On a trouvé la solution. Cela rend possible une croissante intégration de l'ensemble dans un fonctionnement écosystémique vivant et régénératif, aussi bien d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, parce que finalement, quand chaque individu se polarise sous ses hauts potentiels humains, il devient aussi compatible avec un collectif polarisé sous les hauts potentiels humains collectifs, ce qui permet d'intégrer des collectifs plus vastes, polarisés sous le plus haut potentiel humain. Et quand toute l'humanité sera dans ces conditions, en fait, voilà, on sera parfaitement dans notre futur potentiel d'excellence, c'est-à-dire on aura accompli entièrement notre processus évolutif. Donc, la progression vers le futur potentiel d'excellence est actuellement détournée par des dérives du passé qui dévient les processus vers des fausses routes. Voilà, il faut faire attention aux fausses routes parce que, par exemple, par rapport à une situation où les codes évolutifs sont complètement déstructurés, désorganisés, on pourrait imaginer une phase où une face peut être, une face du cube peut être mise, une face avec les mêmes couleurs peut être organisée, mais en fait, comme vous voyez, sous les côtés,
Ce n'est pas la même chose qu'ici. En fait, c'est une fausse route. Ce n'est pas une solution réelle. Donc, en fait, on a besoin, comme les glands, de passer par différentes étapes jusqu'à la création de l'arbre. Et c'est là, c'est une fausse étape qui nous dévie, c'est une voie de garage, ce n'est pas la bonne. Donc, dans cet autre tableau, je vais expliquer pourquoi j'utilise les Rubik's Cube euh, comme métaphore. Alors, j'ai découvert, c'est vraiment très intéressant. Alors, dans le cas des Rubik's Cube, il y a exactement 43 quintillions, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 43 avec 18 chiffres à la suite, des configurations possibles. Si on essaie de résoudre le cube à l'aveugle en ayant à disposition un mouvement par seconde, au bout des 15 milliards d'années, si on a à disposition 15 milliards d'années, le temps estimé de l'existence de l'univers, cela donnerait seulement 1% des probabilités de résoudre les cubes. Par contre, en ayant à disposition un feedback binaire, ou un oui ou un non, pour nous prévenir si l'on s'approche ou si l'on s'éloigne de la solution, cela ne prendrait que quelques heures pour trouver la solution. Aujourd'hui, avec un algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme des dieux, dans le cas des casse-têtes, c'est celui qui permet le nombre, des minimum de mouvements pour trouver la solution. Et ça, un ordinateur relié à un robot peut le faire en 0,38 secondes, c'est-à-dire 38 centièmes de seconde. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, cela veut dire qu'on peut imaginer par cette métaphore que l'univers, pour avoir pu se constituer dans ces grandes complexités, qui est même un brin d'herbe est extrêmement beaucoup plus complexe qu'un cube, un Rubik's Cube, si ça s'est manifesté, c'est qu'il y a un feedback de la part de l'univers qui permet de s'orienter, d'orienter l'évolution à travers un code écosystémique présent quelque part. Eh ben, c'est quelque part, c'est celui qui c'est quelque chose qui relie tout à l'intérieur de l'univers, et c'est les champs quantiques. Voilà, c'est cet objet qui résonne, qui vibre et qui relie les éléments qui ont cette intrication. Donc, la capacité d'intrication est directement liée à la polarisation des éléments. Donc, si des éléments sont polarisés sous leur haut potentiel, c'est-à-dire il s'agit des cubes réorganisés selon leur saturation optimale, la résonance est maximale et donc l'intrication est maximale. Quand les cubes, quand dans les cubes, leurs codes sont encore complètement mélangés, les niveaux de résonance et donc d'intrication est très bas. Donc, il faut se mettre d'abord en résonance polarisée avec nos hauts potentiels humains pour pouvoir ensuite avancer vers des niveaux d'organisation écosystémique de plus en plus complexes et de plus en plus pertinentes et efficaces. Voilà, donc on revient au cadre général. Et dans la prochaine vidéo, je vais expliquer par quels moyens je me suis rendu compte qu'il y avait ces types de liens, ces patterns, comment je les ai découverts, comment je me suis intéressé et comment ça m'a stimulé pour aller plus loin. Merci, à la prochaine.